Salut à tous. Alors voilà, fin de journée, je suis en train de faire des assiettes avec du nerikomi. En fait, il y a tout un mix de techniques là-dedans. Il y a une partie plaque, il y a une partie nerikomi, puis il y a une partie tournage. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal d'en faire une petite vidéo. Donc voilà ce qu'on cherche à obtenir. La partie nerikomi, elle est ici, puis elle est incrustée dans deux plaques de part et d'autre, une plaque de porcelaine, une plaque de grès blanc. Donc je vais la mettre de côté et puis je vais vous emmener voir le process. Voilà, j'ai fait ça parce que du coup là, il y a mon copain Patrick Delezève qui fabrique des croûteuses puis qui m'en a apporté une cet été. Donc voilà, je la mets un petit peu à l'ouvrage et je commence à tester un peu les possibilités. Donc première partie, donc j'ai préparé une mode de grès blanc. Il y a un peu moins d'1 kilo. Sur les quantités, on n'est pas, c'est pas hyper précis parce que de toute façon on va en avoir en rab. Voilà, donc vous voyez, je la mets en forme. Je commence à la battre un petit peu et alors du coup je fais une forme de croissant comme ça, de la largeur plus ou moins, avec l'œil on finit par avoir l'habitude, mais plus ou moins la largeur que je vais souhaiter pour mon assiette. Voilà, mes assiettes elles vont faire 33-34 cm, donc là je suis pas trop mal, je vais encore tendre un petit peu, mais voilà l'idée. Pourquoi le croissant? Parce que quand on va venir rouler par là, cette partie qui est ici droite, en fait, vu qu'on a déjà énormément de matière qui est ici, qui va s'accumuler, on va avoir une forme plutôt ronde. Quand on part d'un croissant comme ça, on va plutôt avoir une forme ronde. Voilà, et l'idée, ça va être dans un premier temps, hop, de rouler simplement le grès blanc. Voilà, je fais plusieurs passages. Un premier passage qui force, un deuxième qui vient souligner. Alors, du coup je suis un peu court, mais un peu just sur ce faux là, ça va le faire quand même. Et je vais faire une coupure bien nette ici. Voilà, ce qui est important c'est que j'ai ma largeur d'assiette. On va venir après découper dedans avec un gabarit. Le nerikomi qui est là, voilà, je le plaque bien. Je viens ici, je suis en 65 sur mes baguettes. Donc ça c'est les petites baguettes que je me suis fait à l'assis sur table. Tac, voilà. Je pense que le laminoir il est réglé sur un petit peu moins, ça doit être 5 mm je pense. Et voilà, du coup j'ai une tranche de nerikomi. Alors je vais venir assembler la partie grès avec le grès. Et la partie porcelaine va s'assembler avec la porcelaine. Ça semble logique, mais si on le fait pas, a priori on a un peu moins des résultats moins positifs sur la soudure. Voilà, puis je vais venir comme ça l'appliquer un peu avec la paume de ma main, tout doucement, gentiment. Ça va être une premier contact, on va dire. Et donc la partie porcelaine, j'ai préparé ma motte aussi en avance. Et là c'est pareil. Je vais l'étendre un petit peu et de la même manière chercher à avoir un peu moins de matière sur les côtés parce qu'on va refaire un petit croissant. Voilà, sachant que là ce qu'on cherche à avoir c'est une partie bien droite pour venir se coller là-bas. Voilà, et je vais aussi venir un petit peu amincir. Hop. Voilà, si c'est pas parfaitement droit, c'est pas grave. Et je vais venir superposer. Alors, l'idéal, voilà, c'est d'avoir quelque chose d'un peu rectiligne ici aussi, parce que ce qui va se passer après, c'est que on va essayer de retrouver nos motifs. Voilà, on va voir ce que ça va donner comme ça. Et puis, alors si c'est pas satisfaisant d'un côté, on pourra aussi voir de l'autre côté ce que ça donne. Voilà. Donc là on voit qu'il y a des restes, c'est assez joli, il y a des restes des anciennes assiettes. Ça va éventuellement se remarquer un petit peu avec l'impression là, mais ça c'est pas grave du tout parce que au tournassage on va venir nettoyer un peu les surfaces. Et voilà, là je passe. Donc il y a un petit moment un peu dur. Hop là. Donc ça c'est pas grave. Et une deuxième fois.
Alors je sais que Patrick il avait fait des démos avec du talc. Moi je fais le choix de rien mettre du tout, mais du coup je fais attention en enlevant comme ça le film. Je viens plutôt vraiment tirer doucement que arracher vers le haut. Pourquoi je mets pas de talc? Parce que le talc c'est du magnésium et que ça va changer un peu la réception de l'émail. Comme j'ai pas fait de test pour voir exactement comment ça travaille sur mes émaux, du coup je préfère pas prendre le risque. Donc ça c'est mon gabarit, c'est un rond de 32 cm de diamètre. Vous voyez qu'il est parfait, en fait il a été fait à la défonceuse avec un petit outil. Je hausse la voix parce qu'il y a la pluie qui va sur les tôles maintenant. Donc j'ai un petit gabarit qui vient se visser au centre et qui va permettre à la défonceuse de tourner de manière concentrique et de faire quelque chose de vraiment très propre. Alors j'ai besoin de que ça soit vraiment très propre parce qu'après je vais mettre ça sur le tour. Et donc je vais me positionner pour avoir grosso modo un tiers de tiers, 2 tiers de grès, 1 tiers de porcelaine. Et je vais venir faire la découpe la plus propre possible. Donc je prends mon temps, je tourne en même temps. J'essaye de rester bien vertical, voilà. Et là ici ça va être recyclé. À chaque assiette en fait, du coup j'ai des restes que je remixe avec un petit peu de la fraîche pour éviter que ça durcisse trop à la longue. Voilà. Hop. Et alors ces deux petites parties là qui sont sur le bord du Nerikomi, ça je vais les jeter. J'ai pas, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment encore de process pour l'utiliser. Mais bon, ce sera recyclé. Voilà, donc là j'ai quelque chose de vraiment bien rond, on va essayer de le sortir. Donc je vais emballer au plus serré. Voilà, je vais simplement retourner ça en un petit coup. Hop, voilà. Et puis là pareil, très doucement. Ah, je vois qu'ici j'ai un petit pli. Du coup je pense que on va essayer de le faire sortir dans l'autre sens. Et si on a un pli sur l'inverse, c'est pas très grave. Hop, là on fait attention aux petits fils qui traînent. Voilà. Donc plus le bord il aura été propre ici et moi je vais galérer après sur le tour pour faire quelque chose de joli. Bon là c'est pas foufou mais ça va le faire. Éventuellement à consistance du cuir je mettrai un petit peu de matière là. Voilà. Donc du coup ça je vais essayer de l'avoir au dessus. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre une petite planche, tiens je vais utiliser ça, voilà, ça sera très bien. Donc surtout délicatement, hop, je viens faire le contact et après je tourne. Je me la joue pas en mode tac, voilà. Faut vraiment faire attention. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se centrer vraiment au plus juste. Voilà, et comme là, c'était pas facile de voir avec les grands bords, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre celle-là. Voilà. Et là, ici, je vais vraiment prendre le temps de centrer. Alors, j'y vais avec les doigts, comme ça, pour jauger un peu, on va dire. Voilà. Et puis, contrôle visuel. Là, je vois qu'éventuellement, j'ai un petit peu plus large là que là. Ouais, je vais ramener un peu le rondeau, quelques millimètres. Voilà, ça me paraît pas mal. Et vous voyez que le rondeau qui est un poil plus grand, ça permet après de le manipuler, de ne pas avoir de soucis après quand je vais le mettre sur le tour. Voilà. Alors, du coup, je regarde où sont mes trous. Ah, puis, voilà, du coup j'ai fait la bêtise. J'ai pas nettoyé mon rondeau avant. Alors du coup, il va falloir ruser. Voilà. Il faut absolument que je nettoie les petits bouts qui restent dans le rondeau. Parce que ça risque de remonter après. Ouais, j'espère que vous voyez bien.
les petits trous de calage dans le rondeau, et ça il faut absolument que ce soit propre parce que quand je vais l'enfoncer ça va remonter dans ma plaque. Et du coup on va essayer de trouver le centre. Là, je l'avais. Là, voilà. Là. Là, je l'enfonce bien. Dans les petits taquets, dans les petits picots. Voilà. Et du coup, surprise, je suis pas trop mal centré, ça va le faire. Je mets un petit peu d'eau, mais alors vraiment sur l'extérieur, parce que le but du jeu pour moi là, ça va être, si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré au début, l'idée ça va vraiment être de remonter à peine les bords. Moins je vais toucher au centre, et mieux je me porterai. Donc avec cet outil en bambou que j'ai fabriqué, le petit, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus sur le tour. Je vais venir par en dessous. Comme il n'y a rien de collé, il n'y a rien eu de mouillé, ni rien du tout, il n'y a rien de collé. L'idée, ça va être simplement de remonter très progressivement. Je vais faire ça et en même temps, je vais être sûr de comprimer un petit peu l'argile pour faire un joli bord. Je vais bien nettoyer. Et là, tout doucement, en contrôlant, vous voyez, avec la pince entre les deux doigts, je vais en même temps un petit peu canaliser l'argile puis la faire remonter. Et là, voilà. Un petit check. Vous voyez que le bord il est même propre là. Donc là on a quelque chose de vraiment pas mal. Je vais ici simplement travailler un tout petit peu sur l'arrondi. Pour ce modèle là j'ai un bord net à l'intérieur et un bel arrondi sur l'extérieur. Donc je cherche à obtenir quelque chose qui est plutôt comme ça. De toute façon il y a un petit coup d'éponge à passer pour que ce soit pas non plus tranchant, coupant et donc cassant et dangereux. Et voilà. C'est tout. C'est tout pour l'instant. Là je mets à sécher. Rendez-vous dans quelques jours, puis je vais venir travailler sur les petites imperfections quand ça aura à peine durci un tout petit peu et que ça pourra être plus facilement manipulable. Puis je vais venir nettoyer toutes ces petites parties là et puis voilà. Ah bon, hop, ah, j'ai plus de place, tiens, je vais faire de la place là. Voilà. Ok, merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Ciao.